Que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Secondé. M. Levert. Pas d'ajout. Tout le monde en faveur? Merci. Déclaration pécuniaire, aucune? Aucune délégation. Correspondance pétition, M. Bouchard. Pétition présentée par Michel Lalonde demandant un service d'égout sur les rues Fairway, Eagle Clubhouse et David et une partie de la rue Caron. Secondé. Ça prend besoin C'est de une pétition. Alors, peut-être qu'on peut demander au département, M. Bouchard? Bien, c'est ce qu'on suggère, c'est un quartier qui, dans le temps, était quand même un peu plus loin de l'aire urbaine. Et puis, présentement, ce sont tous des maisons qui ont environ entre 25 à 30 ans, qui sont sur champ septique. Et avec les améliorations qu'on a eues, que les égouts maintenant sont jusqu'au bout de la rue Caron, et avec le plan secondaire qui fait maintenant l'étude de tout le tracé d'égouts, puis où seront les infrastructures, bien, les gens de ce secteur-là aimeraient avoir la possibilité de se connecter sur les égouts, considérant les coûts assez élevés qu'il y aurait pour plusieurs de changer leur champ septique. Donc, ce serait sans doute pour un local improvement, mais ce serait d'avoir peut-être un rapport du département sur ce serait quoi les options, et puis eux aimeraient voir par la suite, on parlerait de combien d'investissements, voir si ça vaut la peine de le faire ou pas. Donc, moi, je recommanderais de remettre ça au département. C'est bon, M. Lenoir? Les égouts vont où présentement, M. Léonard? Caron. Oui, mais Caron, c'est assez long, c'est Caron et... Oui, mais ça arrête de passer ça. Caron et Dr Corbeil, ou un petit peu plus loin? Un petit peu plus loin, mais pas beaucoup plus loin. OK. Puis Dans le plan secondaire, Il y a des je nouveaux pense. projets qui s'en viennent. Un plan Madame secondaire. Saint-Pierre, tout ça. dans le plan secondaire, mais ils vont aussi proposer une station de pompage. Un des gros enjeux, là, c'est d'essayer d'amener ça toujours vers la station de pompage numéro 1. Donc, dans tout ce développement-là, il va y avoir une station de pompage, peut-être une ou deux, là, mais comme c'est là, on parle d'une station de pompage. J'ai vu dans la pétition, ça a été bien écrit qu'il était prêt à absorber. Oui, oui. Fait que je sais pas comment ça coûte une fosse septique ou un champ septique. C'est 25 000. C'est ça. Ça Oui, pourrait être. c'est aussi pour le collecter. Oui, je sais. OK. OK? Tout le monde en faveur? Il est habitué. En faveur de la directive de l'envoyer OK, au merci. département. Période de questions. S'il y a quelqu'un qui a des questions, c'est le temps de demander. Juste un instant. Avis de motion, ça serait-tu un bon temps pour parler des rues à sens unique? Ben, il n'y a pas de Ben, pour préparer. On peut préparer, on peut Oui, préparer. je peux vous en dire d'en préparer. S'il vous plaît. Je vais vous voir demain. Je vais aller vous voir. Ouais, OK. Désolé. Merci. La part de Comtés Unis, eh bien, comme vous savez, le comté va nous remettre le 2 millions à toutes les municipalités encore pour les chemins. C'est quelque chose qui était bon pour 4 ans. Alors, c'était... le comté l'avait enlevé dans le budget, mais les maires ont insisté que ça soit remis. Et puis, ça va être remis. Étant donné qu'il y avait 4,5 millions qui avaient du budget d'opération qui avait été enlevé pour la résidence Prescott-Russell, qui aurait vraiment dû être dans un budget de capital. Alors, on suppose avoir la réponse cette semaine, mais la décision était de le remettre. Fait qu'on ne parlera pas de notre montant qu'on avait pour les chemins. M. Lalonde? Je me souviens bien, M. le maire, il y a 4 ans, quand vous aviez amené ça avec les autres maires, c'était au prorata en fonction du nombre de Oui. résidents. Oui. Donc, j'assume que notre montant va peut-être monter un petit peu. Pas grand-chose, je pense qu'on est proche, là, mais on va voir que je Mais ça va être mais c'est encore le même, c'est sur le même Oui. principe. Oui. OK. M. Levert? Ça va être dans le budget cette année, ou notre Oui. budget. OK. C'était déjà prévu au budget, par exemple? Non. Mais là, ça va être mis, là, parce que... OK. Ben, il était là dans notre livre, mais sur... Ouais, nous autres, on l'avait dans notre budget, mais les autres ne l'avaient pas. OK. Oui, M. Guillaume? OK. C'est ça. OK. 9.1. Il n'y a pas personne. Modification du balcon de presbytère, M. Lalonde. Comme je l'ai dit. Et voilà. Attendu que le balcon situé au presbytère de la paroisse Sainte-Trinité, 2178, 2180 rue Laurier, est en très mauvais état et doit être reconstruit, et attendu que le presbytère est désigné comme ayant une valeur sur le plan du patrimoine culturel, attendu que la reconstruction du balcon du presbytère tel qu'il est bâti présentement s'avère trop coûteuse, que le comité plénier recommande au conseil d'appuyer les modifications au balcon du presbytère tel que présenté par les plans de Michani Construction datés du 31 août 2018. Secondé. M. Suzanne, toute l'affaire, c'est que tout est fait en béton, comme c'est là, en roche. Pour refaire la galerie, elle n'est pas faite assez forte. Il faudrait creuser, mettre des footings, tout remonter, puis avoir un support.
Mais s'ils vont en bois, puis Michani a dit qu'il pouvait tout faire en bois, que ça paraîtrait aussi bien, il n'y aurait pas besoin de tant de support, ça leur coûterait moins cher. C'est pour ça qu'ils demandent la commission. Tout le monde en faveur? Oui. Merci. Budget financier rapport financier sur le budget opérationnel. M. Bouchard. Que le rapport numéro FIN 2018-048 étant le rapport financier sur le budget opérationnel pour la période se terminant le 30 novembre soit reçu à titre d'information. Secondé. M. Garadelli. Question? M. Garadelli. Garadelli, c'est bon. Oui, je sais, vous Toujours en faveur. Es-tu en faveur, l'instant? Mesdames, vous êtes ici pour la pétition des... Oui. OK. Ça passe au conseil. On est vite à soir. Mais on l'a renvoyé au département à être regardé. Et puis, il y a des nouveaux projets qui s'en viennent, un système de pompage, comme M. Lennart l'a dit. Fait que quand ça va tout être mis ensemble, ça va être regardé en même temps pour vous dire à peu près qu'est-ce que ça vous coûterait, qu'est-ce qu'il y en est des choses. On va voir la meilleure idée. Avez-vous quelque chose à ajouter, M. Lennart? Très bien résumé. OK. Eux autres, t'as quelque chose? Vous pouvez rester pour réchauffer, par exemple. Oui, hein? Si vous avez des questions, vous pouvez venir en avant, demander votre question, donner votre nom et votre adresse. Je pense que ça a pas mal résumé le dossier. Est-ce qu'on a reçu votre pétition et tout? Tout le monde a eu une copie. OK, De parfait. cette manière-là, C'est ça pas mal va la être- majorité des résidents qui ont Ouais. signé, là. Donc, tout le monde était d'accord. C'est au moins pour avoir l'information, pour avoir l'heure juste OK. sur qu'est-ce qu'il y en a. C'est bon. Parfait? Très bien. Tu sais ajouter quelque chose? On va vous donner le temps de vous réchauffer. Je sais ajouter quelque Oui. chose. Je voulais juste prendre le temps peut-être pour féliciter les deux dames qui sont dans la salle parce que c'était une situation qui était importante pour plusieurs des résidents. Puis ils se sont mis ensemble, ils ont posé des questions sur qu'est-ce qu'on peut faire. Une fois qu'on leur a donné justement ce qu'ils pouvaient faire, mais ils ont vraiment fait le tour de la communauté puis du voisinage, puis ils sont très bien organisés et puis sont venus présenter ici ce soir. Fait que je vous félicite d'avoir pris charge d'une situation et puis d'avoir été proactif par rapport à la situation. Fait que bravo, mesdames. Merci. Je connaissais faire du porte-à-porte, mesdames. On le ferait pas 5-6 années, Merci. Merci. Merci, mesdames. 9.3 politique d'administration et collecte des taxes foncières. Jules Levert. Que le comité plénier recommande au Conseil d'adopter la politique sur l'administration des taxes foncières usées, telle que recommandée au rapport FIN 2018-050. Secondé. M. Bouchard. Question? En faveur? Merci. Statistiques mensuelles. Construction. Mme Choignard. Que le rapport mensuel de la construction soit reçu à titre d'information. Secondé, M. Bouchard. Question? M. Grimard. Juste un commentaire au niveau des commerciales par rapport à 2017, qui était à 1,5 million au niveau des nouveaux permis, nouvelles entreprises, nouvelles valeurs immobilières. En 2018, on a eu une année de 7,2 millions. Donc, pour ne pas citer un prédécesseur, c'est une augmentation de 670 Mais vraiment, ça a été un saut énorme. Oui. Je sais qu'on a des nouveaux commerces qui s'en viennent, fait que je pense qu'il ne faut juste pas lâcher. Puis, les initiatives dans ce sens-là, c'est excellent. Ça allège le fardeau. Oui, parce qu'il y a une diminution assez importante dans la construction Ouais. résidentielle. 3,82 versus 4,29. Oui. Tout le monde en faveur? Merci. Statistiques mensuelles de service de la protection, M. Grimard. Certainement. On peut faire les deux en même temps. Ben, oui, je pourrais, si vous voulez. Je vais faire le premier, c'est juste qu'il est en anglais. Voilà. Que le rapport numéro Pro 2019-004 au sujet des statistiques mensuelles soit reçu à titre d'information et
Que le rapport numéro Pro 2019-005 au sujet des statistiques mensuelles soit reçu cette information. Secondé. J'ai des yeux tout croches ici, de la carte. Moi, je fais ce que monsieur demande. Secondé, M. Levert. Question? Oui. Oui. When you're talking a fire outbuilding, is that like the garage beside the house that burned, the big garage? Is that an outbuilding or? Yes. That's considered outbuilding? Okay. M. Lalonde? Just for future reports, maybe not every month, because I know you do your reports every month, but maybe twice a year or something. Maybe just to do a general breakdown on, when those calls occur. Like, is it during their work week hours, work night, or the weekends, stuff like that. Just to give us an overview. Yes, Mr. Wilson. Mr. Mayor, that information, although I can spell it out in the report, that information is there if council wants to look at it in the response times document that's attached. Anything that's highlighted are midweek calls. So any lines that are highlighted in there are Monday to Friday daytime calls. Everything else is evenings and weekends. But I can spell that out for the councilor's request. Autre question? Tout le monde en faveur? Merci. Autre item? Avez-vous des questions pour les directeurs? M. Lalonde? Non, pas ce point-ci. M. Levert? Non? Je mets Saint-Philippe. M. Levert? Oui. Je mets Saint-Philippe. Oh oui, c'est vrai. Excusez. J'ai reçu un appel de M. Lenhart, un citoyen sur Saint-Félix, lorsqu'on a eu beaucoup de glace. À partir de la nouvelle partie où on a fait le surface treatment, je comprends qu'il y avait beaucoup de glace sur le chemin, mais ils ont passé le grader avec les dents. Et puis il y a du dommage qui a été fait sur le chemin. OK. Je comprends pas comment ça fait que le grader est rendu là avec des dents. À un moment donné, il a fait peut-être une vingtaine de pieds. À un moment donné, il a fait au complet Saint-Félix, la nouvelle partie, et est revenu sur l'autre côté. Je pense que, je sais pas, on a des camions, c'est pour ça la raison qu'on a des chemins asphaltés ou qu'on fait des chemins, c'est pas pour le grader, surtout pas avec les dents. Au moins, s'il y avait eu juste sa pelle en avant et non juste ses dents, je comprends pas un chauffeur d'expérience comme ça faire. Ça l'a frustré les résidents, que je les comprenne. Sans aucun doute, je peux comprendre. Je sais pas pourquoi que c'est arrivé. Ou... Ben, peut-être vous informer. Je peux m'informer, par contre. Ouais. Merci. M. Charles? Non, moi je voulais peut-être juste féliciter le groupe de Pickleball qui est devenu une association puis qui a un gros mouvement, qui est une belle activité pour le sport. Fait que j'encourage beaucoup le service communautaire à continuer ce service-là. Merci. Oui, monsieur Une Boucher. fois qu'il est parti, il parle. Quand il t'a dit non, là, passe aux autres. J'ai des résidents de Bourgette qui m'ont parlé, ainsi que des résidents de Hammond, et puis des gens qui sont venus de Clarence, qui jouent au hockey, qui sont venus à la patinoire à Hammond. Ils ont dit que c'était la plus belle patinoire dans la municipalité. Parce qu'ils n'ont pas été à Saint-Pascal. Ils n'ont pas parlé d'infrastructure, ils ont parlé de la glace. Et voilà, c'est ça que je dis. Mais ça, c'est dû aux bénévoles de la région et non pas la ville, monsieur. Oh! On paye un montant. Oui, Oui, mais On paye plus qu'Ottawa. Mais c'est pas dire, Ottawa, c'est pas mal Oui. assez grouillé. Là. Ça? C'est ça? Monsieur Lenhart, pour les lumières, pour remplacer les lumières LED, j'imagine que c'est fini maintenant. Moi, je sais que j'ai vu presque toutes les rues. C'est pas déterminé. On est rendu à mi-chemin. La date a été prolongée jusqu'à fin février. OK. Mais ça ne coûte pas plus cher, là. C'était le montant pour le contrat, puis... Ça ne change rien, oui. OK. La différence. Puis, je ne sais pas pour les autres conseillers, moi j'ai reçu plusieurs... je vais discuter ce que j'ai discuté avec vous tantôt, M. Boucher. J'ai reçu plusieurs courriels concernant l'aréna Jean-Martin-Lambe, vu que ça allait passer dans le journal. Je ne sais pas si ça serait une bonne chose de peut-être envoyer le deck qui a été fait avec toutes les choses qui fallait être remplacées pour... je ne sais pas s'il y en a d'autres qui le veulent, parce que moi, ça m'aiderait à répondre à la question. Enfin, s'il y a d'autres personnes qui voudraient avoir le rapport. Mais je crois que c'est... C'était le rapport, M. le maire, qui disait, OK, ça, 3.3, oui. this has to be replaced, that has to be replaced, that has to be fixed. So, Pas de problème. Le rapport de l'évaluateur. ouais. Mais l'étude, ils ont mentionné l'étude dans le droit, mais ils n'ont pas donné le détail. Ben, c'est ça, mais moi j'ai reçu un paquet de courriels, mais là j'ai dit, ben écoute, je vais essayer de savoir qu'est-ce que tu peux faire. Merci, M. Boucher. Gouvernement? Oui, rapidement, je sais j'ai eu un email concernant
un suivi avec le développeur Dr Corbeil. Lorsqu'on tourne de Saint-Jean à gauche sur Dr Corbeil, les 3 premières lumières qui sont des lampadaires, c'est complètement brûlé. Donc les gens, c'est vraiment noir le soir jusqu'à temps qu'ils arrivent à Saint-Jean. Alors je sais qu'il y a un suivi, juste faire sûr de vous donner des nouvelles là-dessus. Oui. Je pense que c'est à partir du développeur encore. On a fait le suivi, le développeur il est en train de engager un entrepreneur. OK. C'est dans le... Parfait, merci. Alors, le cul-de-sac sur la rue de l'Or, puis la rue Latine, c'est ça la rue? Non, pas la rue... Je ne suis pas certain de l'autre rue, mais je sais de quoi tu parles. Ouais. La Pointe, la rue La Pointe. Est-ce qu'ils sont encore accessibles pour les camions pompiers, puis est-ce qu'ils peuvent toujours tourner dans le cul-de-sac à la fin ou ça a été barré encore cette année? À la dernière nouvelle, c'était accessible. Je ne suis pas au courant si ça a été barré. Est-ce qu'il y a des possibilités éventuellement d'arriver à une conclusion avec cette situation-là? Parce que ça permettrait de bâtir 4... C'est un dossier un peu plus compliqué. C'est quelque chose, je ne peux pas répondre juste comme ça là, ce soir, mais... Parce que là, on a des terrains vacants qui pourraient être développés s'il y avait quelque chose qui était fait avec ça. C'est plus compliqué que ça. Donc, si vous voulez, je pourrais répondre. On pourrait avoir une discussion là. Moi, juste autre chose, je lève mon chapeau au département d'infrastructure. En fin de semaine, la neige qu'on a eue, la tempête, tout le kit, les gars étaient là. Les chemins étaient beaux, comparé. On voit selon les températures, là, puis je regarde d'autres places. Ils ont fait de la très bonne ouvrage. Je leur dirais merci de notre part parce que c'était très bien. J'apprécie, puis je les laisse savoir ensuite. C'est tout. Alors, ajournement à 8h15. Merci tout le monde. Bonne soirée. Monsieur Boucher, vous n'aurez pas de tête de